Non, mais Ronnie Broman, vous êtes sur une position, Soral, silence. Vous êtes sur une position pas très éloignée de celle de Soral quand vous dénoncez la stratégie victimaire d'Israël qui consiste à mettre en avant les souffrances d'hier pour relativiser ou justifier les violences d'aujourd'hui. C'est ce que vous appelez le chantage à l'antisémitisme comme arme d'intimidation absolue. Alors, au fond, Ronnie Broman, vous êtes, vous, paradoxalement, un antisioniste par vocation juif. Un juif ne peut être que du côté des persécutés. Non, un juif peut être du côté qu'il choisit. Il n'y a pas une sorte de métaphysique de l'élection, pour reprendre le terme que Soral empruntait à Finkielkraut. Il y a des choix. Moi, je suis juif parmi d'autres éléments qui composent mon identité, républicain, mais ce français, chantage à parisien, l'antisémitisme, vous ne le supportez pas? Non, je ne supporte pas le chantage à l'antisémitisme, mais je ne nie pas non plus que l'antisémitisme puisse se cacher sous des positions politiques valorisées, naturellement. D'ailleurs, je voudrais souligner à ce stade de la discussion que l'antisémitisme ne prend pas seulement le masque de l'antisionisme, il prend aussi le masque du sionisme. On a bien vu, par exemple, la coalition chrétienne de Christian Coalition, qui a des lettres de noblesse antisémite assez bien écrites et assez nombreuses dans son histoire récente aux États-Unis, qui est aujourd'hui, au nom d'une promesse biblique, au nom d'une vision apocalyptique du monde, l'apocalypse, c'est-à-dire la fin des temps qui est en train d'arriver, qui va entraîner le regroupement des Juifs en Palestine, lui-même annonciateur du Messie, et enfin de la parousie chrétienne, de l'élimination des infidèles, etc. Voilà. Mais un rapprochement juif communautariste et Front National. Oui, quand on dit c'est bien Le Pen pour voter le cul des Arabes, ça veut dire ça aussi. Oui, il y a des tentations, il y a effectivement des tentations de ce type-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'antisémitisme n'appartient pas à un camp politique. Et, on a dit tout à l'heure qu'il pouvait être de droite comme de gauche. On peut aussi, et c'est moins souvent compris et analysé, il peut être aussi du côté sioniste, car il y a pour les antisémites une promesse dans le sionisme qui est quand même assez réjouissante, celle de virer tous les juifs pour les regrouper dans leur petit bout de terre là-bas et se débarrasser une bonne fois de la présence des juifs en Europe, en Afrique, en Amérique et ailleurs. Donc il y a effectivement des rencontres assez extravagantes, assez déconcertantes pour une raison un peu superficielle, mais qui peuvent se comprendre lorsqu'on creuse un peu le problème. Par ailleurs, je voudrais je voudrais revenir en 2 mots sur la question de l'élection, parce que il me semble qu'il y a, moi je ne suis pas un spécialiste des études juives, loin de là, je sais simplement que le concept d'élection est un concept purement théologique, c'est-à-dire qu'en dehors d'une relation religieuse au judaïsme, à la fois à Dieu, aux écritures sacrées, il n'a absolument aucun sens. Et le problème de l'élection, c'est sa laïcisation, c'est la transformation d'un concept religieux en un concept politique qui lui-même est le prélude à la promesse biblique, bref, au fait de tenir la Bible pour un titre de propriété, pour une espèce de cadastre dont on va se réclamer pour installer une autre... Bon. Ça, c'est Ronnie Broman. En dehors de la religion, l'élection n'a aucun sens. D'accord. Le sionisme générateur d'antisémitisme, vous allez faire plaisir à Soral, parce que lui, il nous explique que le couplage entre l'anti-américanisme et l'antisionisme ne constitue en rien un terreau favorable à l'antisémitisme, et au contraire, finalement, s'il y a climat d'antisémitisme, si je vous ai bien lu, climat antisémite, ce sont les juifs qui en sont responsables. On ne se lasse pas de lire et de citer Soral, c'est énorme. Quand une minorité autrefois opprimée a tendance à se muer en minorité agissante, en se tissant un réseau de protection, en faisant voter des lois d'exception, en pratiquant la cooptation, la double allégeance, de peur de voir l'histoire se répéter, cette communauté, par sa vision mythique et fataliste, ne prend-elle pas alors le risque de créer de toutes pièces l'agressivité dont elle voulait se prémunir? Le sionisme, donc, est à l'origine de l'antisémitisme, si je vous ai bien compris. Non, parce que moi je suis sur la France, à la limite. Moi je dis simplement, quand des juifs, de peur d'être persécutés en France et de peur qu'on ne respecte pas la charte républicaine, en se référant toujours à l'affaire Dreyfus. Je savais que Dreyfus finalement a été blanchi et réintégré dans l'armée, hein. Donc c'est une histoire de la dignité française, si on la regarde dans toute sa longueur. Quand le juif a peur que la charte républicaine ne soit pas respectée, c'est-à-dire qu'on ne le respecte pas en tant que citoyen, et que du coup il dit je vais quand même me créer un réseau communautaire au cas où, eh ben le citoyen lambda comme moi qui n'appartient à aucune communauté, parce que moi j'appartiens à la grande communauté des paumés, c'est-à-dire que j'ai personne derrière moi, je suis savoyard, et le seul lobby savoyard qui existe en France, c'est les cols rouges de l'hôtel Drouot, vous voyez, et les ramoneurs. C'est pour ça que j'ai jamais pensé que les savoyards étaient un peuple élu, parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi, bien qu'on vive au-dessus des autres en Europe. C'est nous qui vivons le plus haut, donc on est au-dessus des autres. Mais donc à un moment donné, je me dis, ce juif un peu inquiet, parce qu'on lui vend aussi une propagande, c'est quand même Jean-Jacques Goldman qui a dit si la France était antisémite, je le saurais. C'est quand même le chanteur préféré des Français, vous voyez, hein. Et à un moment donné, il se dit
dis quand même, au cas où il y aurait un retour, parce que Finkielkraut leur fait peur, alors au cas où il y aura un retour d'antisémitisme en France, je vais quand même être un peu communautaire, je vais peut-être réétudier un peu le Talmud, je vais peut-être me mettre dans des associations, je vais peut-être m'adonner à l'Observatoire du monde juif, et du coup d'un seul coup le citoyen français comme moi, il se dit, mais dis donc, on m'avait dit que le juif était assimilé, que c'était un français d'origine juive, citoyen comme moi, et je vois d'un seul coup qu'il appartient à des tissus d'associations, de machin, et qui participe à ce qu'on appelle un lobby, et d'un seul coup je me dis, merde, il m'a trahi, je lui ai tendu la main de l'égalité, et il lui me renvoie le refus de l'inégalité de l'autre. Et aujourd'hui, je dis qu'une certaine paranoïa juive crée de l'antisémitisme. Faites-nous confiance, messieurs les Français d'origine juive. Je vous assure que les vrais antisémites en France sont 0,0,01% de la population, et les autres sont simplement un peu agacés d'un communautarisme juif qui peut-être est une maladresse, parce que pour moi, vous incarnez, monsieur, excusez-moi, c'est un peu cette maladresse, mais je crois que vous faites un gros boulot parfois pour la cause palestinienne par votre extrémisme incompréhensible en France, qui était quand même un pays où ça va quand même pas si mal en dehors de l'économie. Et c'est là où je veux dire que les antisémites pour moi sont un peu délirants, parce que je pense pas que s'il y a des licenciés chez Moulinex ou chez LU aujourd'hui, ça serait à cause de la plutocratie juive. Vous voyez ce que je veux dire? William Goldman. Oui, je ne sais pas qui est paranoïaque. Je veux dire par là que moi, vous savez, on est toujours le communautariste de l'autre. Soral reconnaît d'ailleurs qu'il est un peu communautariste. De quelle communauté, s'il vous plaît? Oui, de la communauté nationale. De la communauté nationale. Oui, mais moi je crois à l'identité, Soral. Moi, je crois à l'identité nationale française, et par ailleurs, je crois à mon identité juive. Et je suis plutôt le défenseur des identités, dès l'instant elles ne sont pas agressives. Et moi, vous savez, peut-être même avant vous, Soral, en ce qui concerne la communauté nationale française, à laquelle je crois, j'en ai été, je pense, l'un des défenseurs lorsque, par exemple, je disais qu'un État souverain avait le droit de réguler ses flux migratoires pour protéger son identité lorsqu'il était agressé et que ça n'était pas du racisme. Alors je pense qu'avec une même cohérence, et sans que je sois pour autant taxé de racisme, eh bien, lorsque la communauté à laquelle j'appartiens, dans mon processus identitaire, est agressée, dans ces synagogues, non. Est-ce que vous exagérez? Je n'exagère. Est-ce que vous auriez l'honnêteté de parler de ce fameux rabbin qui a été poignardé, et dont il y a eu un article signé par monsieur Gozlan dans Marianne? Attendez. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Attendez, le racisme. Un rabbin libéral, hein. Oui, mais enfin, attendez. C'est grave cette histoire-là, monsieur. Non, attendez, je ne sais rien sur ce rabbin, mais vous savez, même dans les processus, à supposer même que vous ayez raison, même dans les processus de racisme, il y a aussi également des inventions. On a vu des fillettes noires se faire des scarifications sur elles-mêmes. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Ce que je veux dire, si vous niez la montée d'actes de violence anti-juifs en France depuis le début de l'intifada, c'est difficile effectivement là de s'entendre. Premièrement. Deuxièmement, je ne nie pas, mais vos solutions ne sont pas les bonnes. Je persiste à penser également que la vision de focaliser sur Israël, de ne pas voir les actes de terrorisme anti-juifs également en Israël. C'est une question de point de vue. Mais bien entendu, je vous explique le processus de communautarisme à la fois au plan national et au plan ethnico-religieux, tel que je le conçois, tel que je le considère comme cohérent, et qui n'est pas, à mon avis, critiquable. Parce que le communautarisme juif, que vous êtes le seul pratiquement à pointer vraiment... Parce que j'ai ce courage, monsieur. Attendez, il n'y a... il n'y a aucun courage. J'ai tenté de vous expliquer qu'il n'y a aucun courage. Dès l'instant... Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais enfin, il n'est pas le seul à pointer le communautarisme juif. Non, mais il y a aucun... Le communautarisme juif existe, malheureusement. Ça met en danger les Français d'origine juive qui s'en foutent, quoi. Vous avez le droit de l'écrire, il n'y a aucun courage aujourd'hui à reprocher aux Juifs leur communautarisme dès l'instant où on veut bien l'habiller sous un angle pro-palestinien tel que vous le faites. Si vous écriviez les mêmes choses sur le peuple élu en vous disant pro-israélien, on vous agoniserait d'injures. Je ne suis ni pro-israélien ni pro-palestinien, je suis français, monsieur. Non, mais écoutez, j'ai lu votre livre, vous comparez... Vous avez lu celui d'avant? Non, malheureusement. C'est celui qui a fait les attaques les plus violentes sur la délinquance arabo-musulmane des banlieues. Et j'ai reçu beaucoup de lettres de sympathie. J'aimerais savoir... je voudrais terminer. Sur le communautarisme juif, entre guillemets, je considère que... mais sur ce communautarisme-là, la communauté juive, elle est pour
la démocratie. Elle est loyale vis-à-vis de la France. Elle pose pas des bombes. Elle insulte pas la Marseillaise, elle la chante. Elle croit en la nation française. C'est parce qu'on l'a abandonnée il y a 1 an et demi, justement, à son sort, en disant c'est pas de l'antisémitisme ça. Les juifs qu'on route coup dans les rues, c'est pas de l'antisémitisme, c'est des petits délinquants. C'est parce qu'on a osé faire ça, parce que cet antisémitisme-là venait soit de l'extrême gauche, soit de l'islamisme, que la communauté, elle s'est durcie, elle s'est raidie. Je vous signale.